Bonjour et bienvenue dans cette troisième édition de Face à Face, notre nouveau rendez-vous d'information sur la 3. Le principe de l'émission, vous le connaissez maintenant, il s'agit de confronter des points de vue parfois contradictoires sur un même thème de société. Aujourd'hui, nous recevons deux hommes de caractère, deux hommes à l'accent chantant. À ma gauche se trouve Mourad Kaoul, qui est le président du comité régional des pêches et président du syndicat des thoniers de Méditerranée. Et à ma droite, Victor Hugo Espinosa, une figure bien connue de l'écologie à Marseille, militant d'Ecoforum et membre du WWF. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est un thème qui agite les passions. Il s'agit de la pêche au thon rouge en Méditerranée. La pêche au thon rouge en Méditerranée qui a fait l'actualité européenne cette semaine. Je vous propose de revenir à travers un reportage sur ce qui s'est passé à Bruxelles dans les jours qui se sont passés. Regardez plutôt. Une fois de plus, Mourad Kaoul, le tonitruant patron du syndicat des thoniers méditerranéens, a fait le voyage à Bruxelles et il est rentré satisfait à Marseille. Car l'Union européenne n'a pas suivi la proposition émise par la principauté de Monaco. Une proposition reprise à son compte par la Commission et visant à interdire le commerce mondial du thon rouge pendant 2 ans. Avant le vote, la Commission européenne avait pourtant exprimé ses vives préoccupations quant à l'état des stocks après des décennies de surpêche. Mais les États n'ont pas suivi. Comme un seul homme, tous les pays européens riverains de la Méditerranée ont refusé l'interdiction de la pêche au thon rouge, déchaînant la colère des écologistes. En l'absence d'une décision forte de l'Europe, c'est donc l'ICCAT, la Commission internationale pour la conservation du thon, qui aura la tâche de veiller par un jeu de quotas au respect de la ressource. L'ICCAT devrait produire de nouvelles informations sur l'état des stocks de thon rouge en novembre. Dans ce dossier où les études scientifiques sont systématiquement contestées par les pros ou les anti-pêches, pas sûr que ces nouveaux chiffres mettent tout le monde d'accord. À Marseille, pêcheurs et écologistes de Greenpeace ont bien conclu une sorte de paix des braves le mois dernier, mais le thon rouge continue à alimenter les passions en Méditerranée. Alors Mourad Kaoul, pour vous, ce renoncement finalement de la Commission européenne à interdire le commerce mondial du thon, c'est une victoire? Non, c'est pas une victoire, c'est un moment, je dirais, incontournable, parce que nous avons une étude sur 3 ans où on a commencé depuis 6 mois, depuis la dernière réunion de l'ICCAT à Marrakech en 2008. Là aujourd'hui, c'est avant de mettre, je dirais, le corps sous terre, il y a une étude biologique, scientifique, attendant les 3 ans. À partir de là, on pourra se prononcer. Aujourd'hui, on ne peut pas dire il faut enterrer cet être humain sans savoir si vraiment il a la maladie qui a été prévue par certaines, je dirais, organisations irresponsables. Alors j'ai une petite question annexe à vous poser. On l'a dit dans le reportage, vous étiez vous-même présent physiquement à Marseille pendant les discussions sur le thon rouge. Qu'est-ce que vous alliez faire à Bruxelles? Écoutez, c'était pour amener aux eurodéputés, aux pays concernés, un mandat pour expliquer qu'il y a une étude, parce que l'information ne passe pas très bien vis-à-vis de nos eurodéputés, vis-à-vis de la Commission, vis-à-vis de la DG Environnement, qui est aujourd'hui, entre la DG Mar, un gros conflit d'informations. J'ai été le rapporteur à la DG Environnement et aux partis politiques européens pour leur donner un rapport qui va être dans pas longtemps à l'ICCAT, mais la prochaine réunion avant l'ICCAT au Brésil, qui est à Madrid le 7 octobre, pour montrer qu'il y a eu des recherches avec des scientifiques de Rome, des chercheurs d'IFREMER, qui est quand même une organisation très sérieuse, IFREMER, avec des scientifiques qui n'ont pas beaucoup, mais qui ont 30 ans de métier sur le thon rouge en Méditerranée, et à partir de là, on tirera des conclusions. Bon, Victor Hugo Espinosa, cette reculade de la Commission européenne, cette reculade de la France également, qui a joué un grand rôle dans cette prise de décision finale, comment vous l'avez vécu? Nous, on l'a vécu comme une honte. Je pense que c'est une honte pour la France, parce que quand on voit un président de la République, pendant les Grenelles de la mer, qui prône justement pour faire tout ce qui est nécessaire pour protéger le thon rouge, il fait un grand discours, et 2 mois après la France, il se dégonfle, c'est quand même une honte. Parce que si on dit une chose et après on fait le contraire, ça veut dire qu'il y a un problème. Par contre, ce qu'il faut bien réfléchir, si vous voulez, aujourd'hui, que l'activité humaine, il fait réduire à peu près 1000 fois plus vite les espèces qu'avant. L'activité humaine en général. Aujourd'hui, on parle de thon rouge. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent une chose, des autres qui disent autre chose. Mais Mourad Kaoul, je le connais depuis longtemps. C'est avec lui qu'on s'est battu pour le parc national de Calanque. Ça veut dire qu'on a défendu l'intérêt collectif. Aujourd'hui, je le comprends aussi parce qu'il est à la défense d'un intérêt particulier qui se défendent les thoniers, une trentaine
en France et d'autres en Europe. Et évidemment, lui, il sait très bien faire, il sait faire du lobbying. On a vu comment bloquer le port, on a vu ses lobbying. Donc, il faut dire clairement, la France, il a eu peur de ces lobbying, il a eu peur de paralyser certains ports, il faut qu'il le dise. C'est pour ça, aujourd'hui, en Europe, il y a 15 000 lobbyistes embauchés pour aller contre l'intérêt collectif. Et je peux vous dire une chose pour finir, Mourad Kaoul, il le verra avec le temps, c'est un homme intelligent, et je sais que pour défendre les commerces durables, et pas la paix durable, parce qu'on n'a pas de paix durable, les commerces durables, c'est entendre avec les écologistes. Pourquoi? Parce que pour pêcher du thon, il faut qu'il y ait du thon. Et ça, c'est la grande question. On y viendra tout à l'heure. Mourad Kaoul, alors vous êtes un homme intelligent, on l'a dit, mais est-ce que vous êtes un homme qui fait peur à l'Europe, qui fait peur à la France? Je ne sais pas si je suis intelligent, mais je sais que j'ai 5 générations derrière moi. Et je vais répondre à M. Espinosa, que je connais aussi depuis très longtemps. Nous avons travaillé sur l'environnement, sur le ramassage des macrodéchets. Je suis président d'une association de l'environnement marin par les pêcheurs. On n'a pas attendu après les technocrates européens pour défendre, mais pour revenir à la question que la France a reculé, que le président de la République a fait quelque part marche arrière. Non, le président de la République a été très mal informé, Monsieur Espinosa. Le 14 juillet, dans le discours du président interne, ça a été une chose, le 14 juillet, une fête nationale, et le 16 au Havre, ça a été une autre discussion, parce que le président de la République a été trompé. Le président de la République ne savait pas qu'il y avait une étude en cours. Le président de la République a voulu préserver une ressource, comme moi j'aurais fait à sa place. Je suis désolé. Le président de la République... parce que là, on va atteindre justement le cœur de ce débat qui nous rassemble aujourd'hui. C'est oui ou non, la ressource en thon rouge est-elle menacée? Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Aujourd'hui, la France n'a pas reculé. La France a respecté ses scientifiques, et non Mourad Kaoul, et non je veux dire, l'identité que je représente au sein de la profession méditerranéenne. Le président de la République a demandé, peut-être aux eurodéputés, peut-être à la Commission, d'étudier l'analyse des scientifiques, pour respecter les scientifiques. Jusqu'à présent, depuis 4 ans, on demande qu'on a des études scientifiques sérieuses. C'est ce qu'aujourd'hui l'État français, l'Union européenne, que je remercie, a mis à Marrakech l'année dernière à la conférence de l'ICCAT, à la 38e réunion de l'ICCAT, avec les Nations Unies, une étude sur 3 ans, sur 6 mois. On a embarqué des scientifiques à bord de nos bateaux, des observateurs depuis 2 ans. C'est qu'on veut aujourd'hui une pêche durable. Parce que ça, on l'a bien compris, mais sur le fond du sujet, ces études scientifiques, qu'est-ce qu'elles montrent? On en est où là, Victor Hugo Espinosa? Est-ce que réellement le thon rouge est menacé de disparition dans nos eaux en Méditerranée? Je peux vous dire une chose, quand on parle d'études scientifiques, évidemment, on essaye de les croire, on essaye de les suivre. Bon, il y a WF, Ifremer, Greenpeace, il y a tant d'autres qui nous parlent justement de ces dangers. Mais le problème, il n'est même pas là. Si vous voulez, on n'a pas besoin des scientifiques pour utiliser ce qu'on appelle le bon sens. Qu'est-ce que c'est le bon sens? Eux-mêmes, quand ils vont pêcher, pourquoi les gens qui vont pêcher, les plaisanciers qui vont pêcher, ils trouvent de moins en moins cette espèce? Si on la trouve de moins en moins, il faut la garder pour reproduire, pour qu'il y ait l'espèce encore, et il faut la garder pour les pêcheurs qui vivent de ça. Les 30, il ne faut pas passer à 60, les 30, les 28, pour dire, qui vivent de ça, il faut garder durablement cette pêche. Et pour cela, il faut s'attaquer à un problème qui est très grave, et c'est l'hypocrisie totale, qu'il y a tout un piratage, il y a tout un commerce, si vous voulez, illégal dans la Méditerranée, et c'est là qu'il faut que tous les politiques disent on va faire quelque chose et on va faire une loi pour éviter ce pillage de la Méditerranée. Tous les politiques et peut-être aussi les pêcheurs français qui souffrent aussi de la concurrence déloyale en quelque sorte de cette pêche pirate. Écoutez, moi je remercie encore M. Espinosa de sa franchise. C'est ce que je dis à Greenpeace depuis 5 ans. Travaillons ensemble sur la pêche illégale qui représente entre 30 et 40% de la pêcherie méditerranéenne, des pavillons de complaisance qui n'ont pas lieu d'être en Méditerranée et qui rentrent dans le détroit de Gibraltar, ils ressortent du canal de Suez et personne n'a rien vu. Et on va taper, je voudrais remettre un peu l'église au milieu du village, il n'y a pas 30 bateaux, il n'y en a plus que 20. On a cassé en 2 ans 10 unités de pêche avec 10 à 15 marins par bateau. On a mis au chômage, on a respecté le plan du stock, on a respecté les prérogatives de l'Union européenne. Il faut demander aux pays aujourd'hui qui ne le font pas. Pour les besoins du débat, Victor Hugo Espinosa, est-ce que vous êtes prêt à répondre à cette main tendue des pêcheurs méditerranéens sur la préservation du thon rouge? Mais bien sûr, et Mourad Kaoul sait comme moi que la solution, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est voir de quelle